Notre deuxième entreprise du jour, Digidom. Créée en 2013, cette plateforme est spécialisée dans la domiciliation des entreprises et leur propose en plus une offre d'assistance administrative digitale. Avec nous ce matin, William Béard, son cofondateur. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste la domiciliation d'entreprise? Je dois reconnaître que je ne connaissais pas cette activité. Alors, la domiciliation d'entreprise, c'est assez simple. Quand vous, en fait, ça permet aux entrepreneurs d'avoir une adresse physique. Quand vous créez votre société, vous avez l'obligation d'avoir un siège social, donc une adresse physique, et les sociétés de domiciliation offrent cette adresse physique. Donc il peut y avoir des milliers. Nous, on a plus de 5000 entreprises chez nous. Qui sont toutes à la même adresse. Exactement. Et alors concrètement, comment ça fonctionne? Quel est le parcours à suivre sur la plateforme? Par exemple, vous le dites, alors je viens de créer mon entreprise, je me dis tiens, je voudrais une adresse sympa dans le centre de Paris. Du coup, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la domiciliation d'entreprise, ça existe depuis toujours. Il y a une multitude d'acteurs sur ce marché-là. Et par exemple, il y a plein de, pour les gros, pour citer les gros, c'est ABC Livre, Sofradom, et une multitude d'autres acteurs. Maintenant, quand nous on est arrivé il y a 5 ans de ça, si vous voulez, personne s'est vraiment bougé le cul pour pour répondre à la demande d'aujourd'hui. Et nous on est arrivé, on s'est dit, en fait, quand on a lancé Digidom, on s'est dit on va simplifier la vie juridique et administrative des entrepreneurs. Donc on a commencé par la domiciliation d'entreprise. Et le premier objectif, c'était de rendre accessible la domiciliation d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? En gros, on a mis un site internet assez classiquement. On a permis aux entrepreneurs de faire leur contrat en ligne quand chez les autres ils doivent se déplacer et faire tout eux-mêmes. On peut le faire tout en tout. Non, on peut tout faire en ligne. Donc contrat en ligne, ensuite signature électronique en ligne, donc signature du contrat en ligne, et après on peut leur délivrer dans la foulée l'attestation de domiciliation qui est le document légal pour pouvoir créer la société derrière. D'accord, à des coûts évidemment nettement inférieurs. Exactement. D'accord. Et alors, qui sont vos clients? Vous disiez que vous en aviez 5000 qui sont domiciliés à la même adresse. C'est tout type d'entrepreneurs. Il n'y a pas une activité plus qu'une autre et toute taille d'entreprise. Ça va de l'auto-entreprise, donc l'auto-entrepreneur, à la TPE qui a 1 ou 2 salariés et à la PME qui a une vingtaine ou une cinquantaine de salariés. On a vraiment toutes les activités, des startups qui ont levé des fonds, des freelances, et qui n'ont pas d'adresse. Elles, je ne vois pas pourquoi. Elles sont quand même censées. Une start-up, il y a quand même quelques salariés. Pourquoi ils ont leur bureau où ils ont. Aujourd'hui, il y a pas mal de. Il y a le remote qui se développe. Donc là aussi, on a de moins en moins besoin d'avoir un bureau physique. D'accord. Et à un même endroit. Oui. Donc voilà. Ils ont des bureaux volants ailleurs. Et d'ailleurs, l'adresse que vous proposez, ils peuvent l'utiliser en tant que bureau? Bien sûr, on a une salle de réunion, des bureaux à leur disposition s'ils ont besoin pour faire leurs réunions ou autre. Et cette adresse, elle est où? Elle est dans le centre de Paris? Elle est au 10 rue de Penthièvre, dans le 8e dans le triangle d'or. C'est ça. Et vous avez qu'une adresse? Vous avez besoin que d'une adresse? On a besoin qu'une adresse. D'accord. Alors, au-delà de la domiciliation et de leur utilisation de locaux, que leur proposez-vous? On l'a vu, il y a tout un côté assistance administrative. Exactement. Donc d'ailleurs. On a deux panels, deux services. On est formaliste, donc on va s'occuper de toutes les formalités juridiques des entreprises. Donc on accompagne l'entrepreneur au moment où il va créer son entreprise, donc on va s'occuper de lui créer sa boîte et toutes les autres formalités après tout au long de sa vie, s'il fait des augmentations de capital, des cessions de parts, il veut faire entrer un nouvel associé, on va s'occuper de tout ça. Et donc c'est quand même une gestion administrative, vous gérez pas comment ça se passe tout le courrier qui est reçu à cette adresse? Alors justement, on a du coup au fil de l'eau et au fil où on a fait grandir
Digidom. On a eu pas mal de demandes de nos clients et du coup on s'est, comme l'objectif numéro 1 c'était de leur simplifier la vie administrative et de leur enlever vraiment, si vous voulez, aujourd'hui il y a une étude qui a été faite par American Express et il y a sur cette étude est sorti que les entrepreneurs aujourd'hui passent 3 heures de leur journée à s'occuper des tâches administratives, juridiques et qui sont des tâches un peu lourdes et non rémunératrices pour la boîte. Mail, vous voyez. Pardon ? Je pensais que c'était sur leur mail, moi, qui passait. Oui, mais du coup, il y a tout un tas d'autres tâches administratives à faire. Et contrairement aussi à ce qu'on croit, on reçoit des milliers de courriers tous les jours pour nos clients, donc le papier existe encore et voilà. Donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a commencé déjà à s'attaquer au papier et au courrier papier et on a développé une interface pour nos clients qui leur permet de recevoir leur courrier digitalisé. D'accord. Et de traiter en fait leur courrier comme s'ils traitaient des mails. Donc ce qui leur évite derrière ce qui leur permet d'être très réactifs et efficaces et derrière ils ont leur courrier donc dématérialisé et ils peuvent ensuite le partager à leur comptable, le trier dans leur cloud avec tous les autres documents administratifs et factures. Mais alors si vous faites ça pour les 5000 clients, il y a une sacrée logistique à avoir de votre côté. Oui. On a développé, en fait on développe beaucoup en interne des solutions aussi bien pour nous, pour la productivité de nos équipes et de leur permettre à eux d'avoir, au client final, d'avoir l'interface qu'ils souhaitent avoir. D'accord. Alors au niveau de la concurrence, d'abord, qu'est-ce qui vous différencie sur le côté domiciliation? J'imagine que c'est principalement en ligne et vos tarifs. Et de l'autre côté, est-ce qu'il existe des concurrents? Ce qui nous différencie de la concurrence, c'est, au-delà des tarifs, de l'adresse prestigieuse, c'est que personne n'a développé cette interface de pouvoir avoir une interface qui permet de traiter ses courriers, ses papiers comme s'ils traitaient leur mail en fait. Et du coup, c'est ça qui est vraiment c'est pour ça que les clients sont chez nous. Mais c'est-à-dire qu'ils viennent quand même vous voir pour la domiciliation et après, quand vous leur proposez cette offre, effectivement, ils adhèrent à l'offre. Mais en entrée de gamme, ils ne viennent pas vous voir pour l'assistance. On a de tout. Aujourd'hui, ils viennent plus pour l'assistance administrative parce que justement, on récupère toutes les entreprises qui sont déjà créées et puis qui n'en peuvent plus avec de cette gestion de paperasse. En fait, on enlève un petit peu le 50% du travail d'une secrétaire. Donc pour 65 € par mois, vous avez presque une secrétaire à mi-temps en fait. Donc forcément, même les entreprises qui sont bien installées sont heureuses qu'on soit là. Oui, alors justement, dites-nous un petit peu d'où vous tirez vos revenus, comment fonctionne le modèle économique. Là, vous venez de donner des tarifs. C'est un abonnement mensuel? C'est un abonnement mensuel. Voilà. C'est un abonnement mensuel qui va de 19 € à 65 € par mois. D'accord. Et ça, c'est pour le côté domiciliation, assistance administrative. Et à côté de ça, il y a tout l'accompagnement juridique qu'on fait aux entreprises, les formalités juridiques. Et ça, c'est une partie des revenus qui sont, comme je vous ai dit, la création d'entreprise, transfert de siège, les dépôts des comptes, voilà. Et alors, comment vous avez financé le développement de la société jusqu'ici et comment vous allez financer la suite? Et jusqu'ici, on a tout en autofinancement. D'accord. Et en début d'année, on a fait une levée de fonds d'1 million € pour justement continuer de répondre aux besoins de nos clients et d'investir de plus en plus dans la techno. Donc on va leur offrir, là, ça va arriver second semestre, on a déjà des clients à qui on a ouvert l'accès, qui sont nos bêta-testeurs en fait, qui leur permettent, au-delà, donc là on s'est attaqué à tout ce qui est transformation du papier en documents numériques. Oui. Et maintenant, on va s'attaquer aux documents déjà électroniques. Et donc, on va aller collecter automatiquement toutes les factures et se brancher
à plus de 300 fournisseurs comme Amazon, Uber, Deliveroo, etc. pour collecter automatiquement ces factures et leur créer un vrai classeur virtuel qui leur permette d'avoir du coup tous leurs documents administratifs, les factures, et leur trier derrière par typologie de factures, donc les factures fournisseurs, clients, impôts, banques, etc. Ouais, exactement. Le classeur que a tout entrepreneur pour échanger avec son comptable. Finalement, toute l'activité assistance administrative est en train de prendre le relais de la croissance de l'activité de domiciliation. Merci beaucoup William Béard. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de Digidom.